Dans mon livre Retour à Reims, je parle de l'usine où travaillait ma mère dans les années 70. Quand mon père est mort, je suis retourné dans ce milieu que j'avais fui et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais fui, ce qui m'avait fait partir, c'est-à-dire en fait l'écart entre les classes sociales. Il y a un retour, on peut dire, de la lutte des classes, mais il faut penser les classes de manière différente. C'est plus la classe ouvrière telle qu'elle était dans les années 50, 60, les grandes usines avec les syndicats. Dans mon livre Retour à Reims, je parle de l'usine où travaillait ma mère dans les années 70. Nous avons visité l'usine de ma mère. Elle est désaffectée aujourd'hui, les bâtiments sont toujours là. À l'époque, je me suis renseigné, il y avait, quand ma mère y travaillait, 1700 ouvriers, dont 500 étaient syndiqués à la CGT, ce qui faisait une force mobilisable très importante. Il y avait des grandes grèves durables, massives. Aujourd'hui, cette usine est désaffectée. Il n'y a plus les 1700 ouvriers, il n'y a donc plus les 500 syndiqués à la CGT. Évidemment, ces ouvriers sont morts, mais où sont les cartes du syndicat? Et si on a laissé se défaire la structure organisationnelle et l'idée d'une classe sociale mobilisable, évidemment, les gens se retrouvent à l'état d'individualité un peu perdue. Alors, soit ils votent pour le Front National pour exprimer leur colère, soit ils se réunissent et cassent tout sur des Champs-Élysées. Je dois dire, je sais que je vais me faire insulter de dire ça, je regrette beaucoup qu'on détruise la boutique Chanel des Champs-Élysées, mais il faut voir que par rapport aux vies détruites qu'entraîne cette violence du néolibéralisme et de l'idéologie néolibérale qu'appliquent avec brutalité nos gouvernants, une boutique détruite sur les Champs-Élysées ne m'émeut pas beaucoup.